Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, comment calculer l'angle BAC dans ce triangle rectangle en B, et l'angle BAC, vous le trouvez ici. Alors, ici, il faut bien identifier que vous avez votre angle qui est ici vous avez l'hypoténuse, ici vous avez le côté opposé à l'angle avec lequel vous travaillez, et donc ici, c'est le côté adjacent à l'angle BAC, tout simplement. Alors, quand vous êtes dans cette configuration-là, on vous donne deux longueurs sur trois. Celle-ci, vous ne la connaissez pas. Vous connaissez l'hypoténuse. Dès que vous connaissez l'hypoténuse, à chaque fois, ça sera soit le cosinus, soit le sinus à utiliser. Pourquoi? Parce que la formule du cosinus, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. À chaque fois, c'est ça la formule qu'il faut utiliser. Le sinus, quant à lui, c'est égal au côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Voilà tout. Maintenant, la question est de calculer l'angle BAC. Comment doit-on faire? Le cosinus de l'angle BAC, eh bien, il est égal à AB sur AC. Donc, le côté adjacent, AB, sur l'hypoténuse, qui est AC. Cosinus de BAC, c'est AB sur AC. AB mesure 40 cm, AC 40, je recopie. Je vous rappelle que le cosinus, qu'est-ce qu'il fait? Le cosinus a un angle, à l'angle BAC, il associe une valeur. Cette valeur, c'est 40 sur 44. Mais, là, je l'ai écrit comme ceci, donc là, j'ai le cosinus, d'accord? Donc le cosinus, à cet angle-là, il associe cette valeur-là. Eh bien, comment faire pour trouver l'angle BAC? Eh bien, il faut utiliser cos-1. Cos-1, c'est un processus qui, à ce nombre, associe celui-ci. Donc, voilà ce que vous allez faire grâce à votre calculatrice, puisque ce processus-là, il est donné, il est effectué par votre calculatrice. Eh bien, l'angle BAC, c'est égal à cos-1 de 40 sur 44. 40 sur 44, de toute façon, vous le calculez. Alors, sur la calculatrice, il peut y avoir écrit cos-1 ou arcos, et vous écrirez BAC égale arcos de 40 sur 44. Vous le calculez, et la calculatrice vous donnera le résultat de 24,6 degrés. Faites bien attention à mettre votre calculatrice en mode degré. Bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est, une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez prendre votre rapporteur et vérifier que vous avez bien la valeur demandée. Donc ici, je vais le faire. Et moi, je fais mon calcul et on voit bien que j'ai un angle à peu près de 24,6 degrés. Donc c'est tout à fait cohérent. Voilà tout pour cet exercice. Donc ça, c'est l'exercice classique où on vous demande de calculer un angle, connaissant deux longueurs de votre triangle rectangle. Et si vous connaissez l'hypoténuse, à chaque fois, pensez, quand je connais l'hypoténuse, ça sera soit le cosinus, soit le sinus à chaque fois. Je vous remercie et à bientôt.